Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente la Mini Cooper S 5 portes. Allez, c'est parti. La particularité cette année, c'est qu'on a les anti-brouillard à LED, donc on n'avait pas sur les anciennes générations. Donc je trouve que ça modernise vachement la voiture. On n'a plus les anti-brouillard un peu jaunes, là c'est vraiment blanc, donc ça c'est cool. Cette année aussi, on a les nouveaux rétros un peu profilés. C'est censé réduire un peu le frottement de l'air sur autoroute et baisser les émissions de CO2. Donc moi j'ai mis un logo mini noir parce que je trouvais qu'avec le Black Line ça rendait mieux. Avec le pack Piano Black chez Mini, on a juste la barre au-dessus. Moi j'ai rajouté le petit logo Cooper S en noir ainsi que le logo en noir et j'ai fait aussi tous les entourages de fenêtres en noir. J'ai mis aussi le capuchon de réservoir en noir et les poignées de porte chez Mini. On a un pack Piano Black mais au final il nous reste beaucoup de chrome. Je trouve que c'est 100 fois mieux comme ça. J'ai rajouté aussi la petite antenne sport qui est beaucoup mieux parce que l'autre on dirait une CB donc c'est pas ouf quoi. La voiture fait 1 tonne 390, elle fait 80 kg de plus que la version 3 portes donc c'est pas énorme. Elle mesure 4,05 m et 1,73 m de large. Au niveau volume du coffre, ça donne ça pour la 5 portes, donc on a 278 litres. Toujours avec la petite lumière jaune qui va bien. L'avantage qu'il y a, c'est que hop, on peut direct mettre ça comme ça et on a un espèce de double fond. Donc bon là c'est un peu le bordel mais voilà, donc c'est sympa. Les sièges ils sont en 2 tiers, 1 tiers. Niveau porte, voilà ce que ça donne. Donc les portes à l'arrière, ça donne ça. Donc niveau place à l'arrière, on peut rentrer. Mais je pense sur des longs trajets, c'est un peu gonflant. Par rapport à la 2 portes, il y a des sièges à l'arrière, mais ils sont vraiment inutiles. Pour quelqu'un d'1 m 80 à l'avant, le siège à l'arrière, il touche. Je vais passer aux défauts de la voiture. Donc moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a toujours les vieux compteurs à aiguille, alors que sur la Mini Cooper SE 2020, on a les compteurs digitaux. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage, je trouve. Ils auraient pu les mettre. Ensuite, on a aussi un frein à main manuel. Alors que sur la Cooper SE électrique, on a un frein à main électrique. Alors je comprends pas, elles sont tous les deux de la même année, ils mettent pas la même technologie dedans. Autre défaut je trouve, donc c'est CarPlay. Donc on prend l'option avec le grand écran et on n'a pas l'écran en plein écran. On peut voir avec Spotify, donc on a un écran coupé à 3/4. Donc voilà, avec un espèce d'album à droite là qui sert un peu à rien. On aurait aimé avoir ça en plein écran. Donc regardez, avec Google Maps, on a une petite partie. Donc c'est vraiment vraiment dommage. Donc j'espère qu'ils vont améliorer ça avec le temps. Autre petit défaut je trouve, c'est les conceptions des pare-soleil. Voilà, ils font un peu qualité de merde avec des lumières jaunes. Ça fait un peu vieillot. Ils auraient pu au moins mettre un pack avec des LED dedans. Ça existe chez Mini, ils ne proposent pas en option, donc je comprends pas. Autre point négatif, c'est le pare-soleil qui tape quand on le remet trop à l'arrière. Ça fait ça. Donc c'est un bruit vraiment vraiment bien, je trouve. Surtout en ville, sur les pavés, c'est vraiment le top, quoi. La seule solution que j'ai vue, c'est de faire ça. Voilà. Comme ça au moins ça le fait plus. La voiture pollue 145 grammes par kilomètre. Vous aurez un malus à peu près de 150 € à l'immatriculation du véhicule. Pour 192 chevaux, elle consomme à peu près 8 litres. C'est pas trop excessif. Pour un réservoir à peu près de 55 litres. La Mini Cooper S, celle-ci est dotée de la boîte DKG à double embrayage à 7 rapports. Elle est plutôt bien étagée. Passage de rapport, on ne le sent pas. Là aussi, je vais vous montrer les palettes au volant.
Elle dispose aussi des suspensions pilotées, donc elle a plusieurs modes. Mode sport, le mode mid et le mode green. Donc en mode sport, la réactivité de la pédale n'est pas la même. Le volant se durcit et les suspensions se durcissent aussi. Donc il faut savoir que c'est une voiture vraiment raide, même en mid, elle est vraiment dure, enfin je trouve. Voilà, c'est pas une voiture très confortable. Donc après j'ai pas fait encore beaucoup de route avec, donc on verra sur les longs trajets si j'ai mal au dos ou pas. Avec le pad John Cooper Works, comme ça les seuils de port, on a les sièges John Cooper Works et il y a un petit accessoire que j'ai rajouté, voilà, donc c'est un petit cache pour le loquet de porte, donc je trouve ça plutôt sympa. On a aussi le volant John Cooper Works avec les surpiqûres rouges sur le volant. Donc on a aussi le bas de caisse peint de la couleur de la voiture, voilà, qui n'est pas le cas sur une version classique. On a le béquet arrière John Cooper Works, voilà, et pare-choc arrière spécifique, voilà, donc qui est plutôt sympa. À l'avant, on a un pare-choc spécifique aussi, voilà, au John Cooper Works. Un petit défaut aussi que je dirais, c'est que maintenant elles sont équipées d'un fab, donc elles font beaucoup moins de bruit qu'avant. C'est vachement feutré. J'ai parlé un peu des défauts, donc on va parler des qualités. La voiture, elle marche vraiment très bien, c'est un bout de bois, mais bon, c'est une Cooper S, donc c'est ce qu'on veut aussi. Ça marche très bien. Après, l'avantage des Mini, c'est que bon, maintenant c'est des moteurs BMW, donc niveau fiabilité, on a vraiment fait un bond en avant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'intérieur, parce que bon, l'intérieur il est unique, il n'y a aucune voiture qui ressemble à ça, donc elle a vraiment quelque chose d'original. Bon, même si je trouve que en 2020 les compteurs à aiguilles c'est un peu juste, mais bon, ça viendra avec le temps. Celle-ci dispose du toit ouvrant aussi. Cette Mini, elle est full option, à part deux choses, c'est les rétroviseurs extérieurs anti-éblouissement et le rétroviseur intérieur anti-éblouissement. Et en option, elle a aussi les jantes en 18 pouces, John Cooper Works. De base, c'est des jantes noires, mais c'est du 17, donc voilà, j'ai préféré prendre du 18 parce que d'une, c'est plus grand, c'est plus joli, puis de deux, le comportement routier n'est pas le même. J'ai réglé le contour du GPS avec plein de couleurs. Là, vous appuyez là, et là, vous pouvez changer de couleur. Donc là, bleu foncé, bleu plus foncé, violet. Un truc sympa aussi, c'est le chargeur à induction. Voilà, encore un défaut, donc ils vont pas au bout des choses. Pour un iPhone Plus, donc 8 Plus, iPhone 11 Pro Max, tout ça, ça rentre pas. On a une alternative, on a des ports USB, voilà, mais bon, c'est chiant de mettre son portable là avec un câble, sachant qu'on a un truc à induction. Un autre petit truc, je vous ai pas parlé, j'ai acheté des choses avec un truc qui sort, alors que chez BMW, maintenant, ils font des projections directement sur le pare-brise. Donc voilà, donc il faut qu'ils se mettent un peu à la page. C'est une voiture qui est bien pour rouler tous les jours avec, c'est agréable à rouler. Et là j'arrive dans un cul de sac. Elle est un peu raide quand même, les trous on les sent pas mal. Bon, je pense que c'est dû aux jantes en 18 pouces et que les pneus c'est des pneus taille basse, voilà, et que c'est des pneus run flat. Voilà, à savoir que dans les pneus run flat à l'avant on met quand même 3 barres, plus de 3 barres. Des avantages des run flat aussi, c'est qu'ils sont hyper bruyants, même sur autoroute ça résonne pas mal dans la voiture. C'est dû aussi, je pense, à la sonorisation de la voiture qui n'est pas optimale. Mis à part ça, tout va bien. Celle-ci, comme je vous disais précédemment, elle est toute option, donc elle a le son Harman Kardon. Je crois qu'il est dans les 700-800 €. Pour être honnête avec vous, c'est pas du tout justifié. Moi, je trouve qu'il est vraiment pas ouf comparé à Audi. Le son Audi en option, il est, je crois, à 200 ou 300 €. C'est largement au-dessus. Je suis un peu déçu là-dessus. Heureusement, j'ai pas pris le son d'origine parce que je pense que j'aurais été déçu. Je vais essayer de ne pas écraser un jeune cycliste. Et voilà. Encore ? Ouais, j'ai rapidé.
fait un petit test son, on est à 90, on entend vachement la route. Je suis un peu déçu par l'insonorisation, c'est peut-être les pneus, mais bon j'ai un doute, je pense qu'il n'y a pas que les pneus. Donc je sais pas si vous, dans vos Mini, ça fait la même chose, mais en tout cas, moi j'entends que ça. Donc à part mettre le son à fond, ah non c'est vrai, c'est un son. Donc je pense que je vais la vendre. Allez, salut. Et puis sinon, vraiment pas plus, quoi. Et sinon, c'est une voiture très raide. Ah oui, et j'oubliais le bruit du clignotant, très intéressant. Voilà, il fait vraiment pas de bruit. Regardez. Voilà, il est vraiment pas chiant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, il y aura bientôt une nouvelle vidéo d'une autre Mini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je vous dis à très vite et salut.